Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Marie-Caïl. Il dit qu'il est mort mais Jésus lui a donné une seconde chance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Marie. Ça s'est passé quand j'avais 27 ans, un terrible accident. Une planche de bois est tombée sur moi et ma vie s'est arrêtée là. Soudain, je me suis retrouvé dans un autre monde. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a apporté réconfort et chaleur, j'ai vu le ciel. Pour une raison quelconque, j'ai choisi de revenir sur Terre pour continuer. Avez-vous déjà pris un coup à la tête et vu une lumière bleue brillante? C'est ce que j'ai vécu en traversant. En tant que consultante en affaires, ma mission est d'aider les entrepreneurs avec divers problèmes. Je comprends leurs besoins et je propose des solutions pour atteindre leurs objectifs. Un jour, en me rendant chez un client, je suis passé par une rue où des travaux de rénovation étaient en cours au 2e étage d'un immeuble. Aucune mesure de sécurité visible, un bruit assourdissant retentit, un choc violent à la tête. La lumière bleue est apparue, mon sang coulait, la panique s'est emparée de moi. On a appelé à l'aide, ma conscience s'est troublée, la lumière bleue clignotait comme une présence surnaturelle, réchauffant intensément. Confuse, j'ai ressenti de la solitude, de l'incertitude quant à la vie ou à la mort. Mon cœur faiblissait, la vie semblait m'échapper. Une voix douce m'a demandé d'arrêter de lutter, promettant un endroit sûr pour mes graves blessures. Cette voix a apporté une paix et un réconfort inexplicables, la douleur a diminué progressivement, comme si une puissance mystérieuse me guérissait. La peur s'est apaisée, j'ai suivi la lumière et j'ai commencé à flotter. Mon corps est devenu léger, libéré de la douleur et de l'angoisse. Une énergie pure m'a enveloppé, le temps et l'espace ont perdu leur sens. J'ai flotté au-dessus de la ville, tout semblait petit comme des maquettes. Les véhicules reprenaient vie pendant que je planais dans le ciel. Ce fut une expérience merveilleuse, une sensation d'énergie pure et inégalée. Je regardais l'agitation des gens, tous courant après leurs rêves. Chacun avait son histoire et ses objectifs uniques. Les cafés remplis de rencontres parsemaient les rues. Bientôt, j'étais hors de cette planète, dans une dimension complètement nouvelle. J'ai vu de magnifiques et mystérieuses planètes, des galaxies infinies, des étoiles brillant d'un éclat énigmatique. Soudain, dans un éclair, des marches en coton doux sont apparues devant moi. En y posant le pied, une force douce me soulevait, une sensation confortable et chaleureuse m'enveloppait. Chaque marche m'accueillait tendrement, comme si je fusionnais avec elle, sans pression, seulement une parfaite harmonie. À chaque pas, de nouvelles marches apparaissaient comme par magie, élastiques et confortables, diffusant cette sensation dans tout mon corps. En touchant le sol, les marches s'enfonçaient et reprenaient leur forme initiale, libérant un parfum frais et parfumé. Il n'y avait plus de fatigue, seulement cette sensation de fluidité et d'accueil à chaque pas. Pleine d'énergie et de motivation, j'atteignis la dernière marche. Là, un petit pont s'étendait au-dessus d'un ruisseau serein. Sa simplicité exhalait une beauté rustique et pure, construite avec des pierres blanches, lisses et délicates, marquées par les années dans une texture unique lorsque le soleil les caressait, émettant une douce lueur. L'eau coulait paisiblement et silencieusement sous le pont, bordé de plantes fleuries, exhalant un parfum doux lorsque la brise les caressait. De l'autre côté, j'aperçus mon père et d'autres proches. Leurs yeux débordaient d'amour, enveloppés dans une lumière blanche et radieuse, symbole de l'amour qui les liait. Derrière eux, un imposant bâtiment en pierre blanche rayonnait de solennité et de sacralité, s'étendant vers le ciel. Mon père fut le premier à parler. Inquiet, il me demanda ce que je faisais là. Je lui ai raconté le coup à la tête et mon arrivée à cet endroit. Je voulais m'approcher d'une lumière intense au sommet du bâtiment, mais mon arrière-grand-père m'a arrêté d'un regard aimant, disant que ce n'était pas le bon moment. Malgré tout, j'ai persisté. Mon père est intervenu gentiment, se plaçant devant moi pour m'empêcher de m'approcher. D'une voix ferme, il m'a dit que ce n'était pas le moment, que je devais être patiente. J'étais un peu contrarié. Alors, le reste de la famille m'a dit que je devais revenir, qu'il y avait beaucoup à faire. J'ai répondu que je ne voulais pas, que je voulais rester avec eux, mais je ne savais pas comment revenir. Soudain, une lumière brillante est apparue au-dessus de moi, comme un éclair dans l'obscurité. J'ai regardé en haut et je n'ai pas pu y croire, c'était Jésus. Sa lumière rayonnait d'amour, d'espoir et de réconfort. J'ai demandé s'il y avait le choix, si je pouvais rester.
Il a répondu que oui, mais m'a averti au sujet de mes blessures. Quand j'ai pensé à mon fils, j'ai ressenti un attachement profond et une responsabilité. J'ai demandé des nouvelles de ma mère et de mon fils. Jésus n'a pas répondu directement. Il m'a montré ma famille là-bas. J'ai vu la salle d'opération, ma mère dans le couloir de l'hôpital, de la tristesse dans ses yeux, tout comme dans le reste de la famille. Jésus a murmuré qu'ils étaient tristes pour moi. Ces paroles ont touché mon cœur. J'ai eu un aperçu du futur, ma mère devenant de plus en plus faible, découragée. Mon fils a sa remise de diplôme, seul sans la famille à ses côtés. J'ai décidé de revenir pour être avec eux. J'ai entendu les prières de ma famille et de mes amis, leurs voix traversant les barrières. Leurs demandes d'amour et d'espoir se sont unies dans une sphère d'énergie. Sentant cette connexion, j'ai décidé de revenir. J'ai gravi les marches, fait face à Jésus et à ma famille, et j'ai fait mon choix. Jésus a acquiescé. J'ai décidé et pensé, je vais revenir, affronter la douleur physique. Jésus semblait comprendre mes pensées et a dit, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un corps sain. Sa voix m'a apporté un réconfort immense, je me suis senti accueilli. Je suis descendu lentement, les marches se sont transformées en un escalator doux. J'ai traversé le plafond et suis entré dans la salle d'opération, où les médecins et les infirmiers travaillaient concentrés. Jésus a replacé mon âme dans le corps sans problème. L'opération a été un succès. Un mois plus tard, j'étais complètement rétabli. Les médecins étaient surpris de ma guérison rapide, sans explication, seul moi savais le miracle, la grâce de Jésus qui m'a permis de récupérer. La douleur a été remplacée par la force et la vitalité. Je remercie pour cette seconde chance et je suis déterminé à affronter la vie avec plus de tendresse. Mon père me manque, je sais qu'il m'attend dans ce bel endroit. Nous serons bientôt réunis. J'ai des choses importantes à faire maintenant, en particulier être aux côtés de mon fils lors de sa remise de diplôme, fier de ses réalisations. Cette expérience m'a apporté une compréhension profonde de la préciosité de la vie. Je fais face à chaque jour avec gratitude, sachant que, quoi qu'il arrive, Jésus sera à mes côtés pour me guider. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.